Je ne suis pas à poil, comme vous pouvez le voir, je porte un haut. Ce dernier vient de chez Fashion Nova. Donc je vous laisserai le lien si je pense pas qu'il soit encore dispo parce que c'est une collection de l'année dernière et c'est un truc que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant. Donc voilà, que j'adore, il est hyper estival, il est trop beau. Voilà, donc je ne suis pas à poil. Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme son titre l'indique, c'est un haul. On va y aller tout de suite parce que j'ai tellement de choses à vous montrer, ça a juste pas de... Ouais, j'ai essayé d'incliner la caméra pour qu'on puisse voir ouais, mes gros jambons, mes gros bras, il faut que je perde, je sais. Et que je suis pas à poil, hein. C'est un haut bustier, je vous l'ai mis en incro de toute façon. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, chez Action, je me suis pris plein de petites choses. La première des choses que j'ai prises, c'est ces petits... Enfin, la première des choses que je vous montre, c'est plus vrai de le dire comme ça. Ce sont des bonnets, tout simplement. Parce que je me rends compte que chaque fois que je me douche, ben, finalement, je mouille mes cheveux. Et il faudrait que j'évite parce que ben, c'est pas très bon pour les locks. Enfin, c'est pas très bon pour les locks. Ça dépend du type... C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit, ça m'a fait peur. Bref. Donc, des bonnets... Puisque ça permet tout simplement de cacher, de protéger simplement vos cheveux. Donc ça, j'en suis très contente. Encore une fois, des prix misérables. En oublié en bail, je suis revenue, ok. Bon, oui, donc je commence par quoi, mon Dieu? Oui, par ça. Donc ça, c'est montré, c'est fait. Mon Dieu, il y a trop de bail devant moi. Sincèrement, hein. Ensuite... Je vous avais posté une photo sur Insta en vous parlant de ces produits ménagers que j'avais achetés avant mes vacances, mais bien avant mes vacances chez Action. Et j'en suis mais tellement fan les gars, c'est de la bombe. Il s'agit des produits Kitchen Cleaner. Donc vous avez le spray pour la cuisine. Donc en fait c'est pas ça. La marque c'est A Good Clean. Donc là vous avez le Kitchen Cleaner que j'adore. J'adore ce truc. J'ai failli le racheter en double mais je me suis dit calme-toi, calme. Arrête d'acheter 15 000 trucs. Ils sont pas chers du tout. Je crois qu'ils coûtent 1 € et des brouettes ou 0,99 centimes, un truc comme ça. Ils sont 100% biodégradables et à 99% d'origine naturelle. Ils sont hyper efficaces. Je lave, je nettoie chez moi, ma salle de bain, ma cuisine avec ceux-là. Et je les adore. Ah oui, il faut que je vous montre l'autre. Je l'ai oublié, j'arrive. Bon, c'est pas grave. On enchaîne quand même. On va y aller jusqu'à ce que la batterie meure sur moi. C'est pas grave. Donc, je vous disais, ce produit-là, c'est une pure tuerie. Si vous les trouvez dans vos actions, ne passez pas à côté. Prenez toute la gamme. Je vous conseille vraiment toute la gamme. Celui-là, comme vous pouvez le voir, je l'utilise déjà depuis quasiment 2 mois, 3 mois, facile. C'est de la bombe, ça sent super bon, franchement, et c'est hyper efficace. Je nettoie tout, mon micro-ondes, tout avec ça. Vous pouvez même, je pense, passer un coup sur des meubles et tout. Enfin, moi je l'ai fait, hein. Très honnêtement, j'ai pas eu de soucis. Donc top. Ensuite, vous avez le All Purpose Cleaner, donc qui nettoie tout, les sols et compagnie. Donc ça, c'est il est au rosemary et au gingembre. Donc là vous avez au citron et au poivre noir. Donc voilà, hein, c'est cette gamme là. Et la marque c'est A Good Clean. Vous avez aussi, alors ça je l'ai racheté, j'en ai déjà un dans ma cuisine. C'est le nettoyant vaisselle qui est à l'orange et au jasmin. Oh mon dieu quoi, l'odeur elle déchire tout les gars, elle déchire tout. Donc j'en ai pris un en backup parce que tout simplement j'adore faire ma vaisselle avec ce truc, c'est de la bombe. Et enfin, j'ai trouvé le 4e élément de cette gamme, puisqu'ils sont 4. C'est le Hair Freshener à la lavande et au patchouli, qui se présente comme ceci. Ça sent extrêmement bon. C'est un parfum. C'est vraiment ce qu'on appelle un parfum d'ambiance qui rafraîchit. Et l'odeur peut faire penser à une brume, vous savez, les brumes qu'on se met sur le corps. L'odeur est vraiment géniale, ils ont très bien pensé ces trucs là et Action franchement ils sont top, 100% biodégradables, fallait y penser, 99% d'origine naturelle et super efficace, c'est surtout ça. Vous me direz, celles qui l'ont testé, qui les ont testés, vous me direz ce que vous en pensez, moi j'en suis ravie, fan.
Je me suis pris, on reste dans les trucs nettoyants parce que j'ai acheté pas mal de trucs nettoyants en fait, je me rends compte. J'ai pris le Vanish Spray parce que ça j'ai trouvé ça efficace, notamment pour mon chéri qui travaille, je vous l'ai déjà dit, en extérieur et qui peut avoir tendance à faire des taches au niveau de son bleu de travail et tout. Et certaines ne sortent pas et je me suis dit tiens pourquoi pas tester. Puis pour moi aussi hein, je peux avoir des taches de rouge à lèvres, des taches de fond de teint ou peu importe. Je me suis dit que j'allais tester, vraiment très petit prix, voilà Vanish, toujours pratique. Je continue avec un truc, vous allez rire. Je cherche ces trucs là depuis, je crois que depuis 1 an, facilement, parce que ça existe depuis 1 an, voire 2 ans chez Action. Il s'agit de ces petits sprays là, qui sont en fait des sprays, regardez, je vous laisse regarder l'image. Donc voilà, c'est avant qu'on aille aux toilettes, on met un petit spray, un petit coup de spray en loose day, et comme ça on fait pipi et caca des fleurs, en gros. On fait pas la vraie commission dans la vraie vie. Non, je rigole. En gros, c'est un neutraliseur d'odeur. Donc vous avez 3 parfums, citron, rose et lavande. J'ai senti les 3, j'ai une grosse préférence pour le citron et la rose. Pour la lavande, comme je suis pas très fan de lavande, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal. Et c'est un truc où les grands gourous sur YouTube vous en parlaient. Il y avait une marque qui avait sorti ce truc là, ça coûtait une blinde, je crois que ça coûtait dans les facilement 18 € le truc. Là 99 centimes chez Action. Croyez-moi, j'ai pris toute la gamme. Donc dans mon Action en tout cas il y avait les 3 gammes, donc citron, rose et lavande. Si vous savez s'il y a une 4e ou une 5e gamme, dites-le moi, n'hésitez pas. Moi je suis très contente de les avoir tout simplement parce que des fois ça peut être gênant quand on part en vacances, en week-end, quand on est chez des amis tout simplement, d'utiliser les toilettes, que voilà, soit il n'y a pas de savon, il n'y a pas de truc et puis... Bon bref, je me suis dit que ça c'était pratique quand on était une nana. Et même pour un mec, hein, je pense que mon chéri il va trouver l'utilité là-dedans. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais les prendre. C'est pas très glamour mais c'est comme ça. Oh, j'enchaîne encore avec des produits nettoyants. Je me suis pris tout simplement de la lessive. Dites-moi si c'est moins cher d'acheter de la marque finalement chez Action, mais moi je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins cher, en tout cas par rapport aux autres centres commerciaux où je fais mes courses. Là cette lessive là je l'ai payée 4 € et des brouettes, alors qu'habituellement je la paye facilement 7 €, 6 € et quelques. Dans les Carrefour, dans les Monop ou dans les Auchan que je peux faire. Donc j'ai l'impression que c'est moins cher d'acheter de la marque chez Action. Du coup voilà, je me suis pris de la lessive. J'ai pris beaucoup de trucs nettoyants hein, puisque voilà, je sais même pas pourquoi en fait. J'allais vous dire une raison mais en fait j'en ai pas. J'ai pris aussi, j'ai voulu tester les adoucissants toujours de chez Action. Donc c'est la marque Silan. Et j'ai trouvé, moi qui suis une grande fan des... Oh j'oublie le nom. Des... Oh là là j'oublie le nom, les Unstoppable et compagnie là, j'oublie le nom de ces trucs. Lénore. Je suis une grande fan du Lénore, j'achète du Lénore déjà depuis 4-5 ans, facile, je pense que depuis que c'est sorti j'ai toujours acheté. Et là l'odeur de ce truc là c'est la même marque, c'est la même odeur que un Lénore que je vais vous montrer d'ailleurs dans mes produits terminés. Puisque j'ai testé un petit peu toutes les gammes de chez Lénore, mais il y en a un qui sort du lot pour moi et que je rachète tout le temps. Bon ça a coupé mais je suis reviendue bien sûr. Donc je vous disais, ça a la même odeur qu'une des senteurs de chez Lénore que je vous présenterai dans mes produits terminés, c'est promis. Vous la verrez prochainement et en fait voilà, très bonne odeur. Je testerai et je vous en dirai des nouvelles, c'est promis. Je mets ça par là. On passe à un petit peu de bouffe, un petit peu de soins, un petit peu d'high-tech, pas grand chose mais 2 petites choses niveau high-tech. C'est simplement ceci. Alors ceci c'est une lampe LED, vous le voyez, se recharge comme ça. Et comme j'ai une prise juste à côté de mon lit, je me suis dit que ça pourrait me servir de veilleuse, notamment quand je lis ou autre, parce que souvent je prends mon télé-goggle, j'allume la lampe de mon téléphone et je lis comme ça. Et en fait je me suis dit ben pourquoi pas utiliser ça, ça peut être un petit peu plus ingénieux, donc je testerai, je vous dirai. Toujours high-tech façon de parler, hein, c'est pas un truc de ouf, c'est tout simplement des cleaning wipes, donc des serviettes nettoyantes pour tout ce qui est électrotechnique, électronique, etc. Ça va me servir à la fois pour la maison mais aussi pour le travail, du coup je l'ai pris, voilà. Et puis bon bah en high-tech c'était tout, on passe au niveau soins, truc de soins on va dire.
trucs de soins, trucs de meuf. Attendez, j'essaye de tout vous sortir. Oh, ça c'est tout sorti, oui c'est bon. Donc, truc de soins, j'ai trouvé les petites éponges Konjac. Alors, pourquoi je les ai prises? Vous savez, on a vu, j'ai vu hein, les fameuses palettes d'highlighter et tout. Elles étaient dans mon action, notamment celle avec tous les bleus machin. Aucun intérêt pour moi d'acheter de l'highlighter bleu, je vais pas travailler, enfin non, c'est... non. Quel intérêt d'avoir... non, non. L'autre palette, je l'ai vue aussi, je me suis dit j'en ai plein dans ma collection et en plus, je ne vous dis rien mais j'aurai un autre haul qui va arriver. J'ai trouvé un site de malade et ça je dois à tout prix vous en parler. J'attends que mes colis soient réacheminés pour vous faire le haul et vous présenter le site. Mais c'est un truc de malade, en gros sur le site c'est l'équivalent de LF, l'équivalent de, je sais pas moi, Make Up Revolution. C'est l'équivalent de tous ces sites pas cher petit prix. J'ai forcément acheté des enlumineurs. Et je vais vous montrer ça quand ça arrivera. Mais bon voilà, du coup j'ai pas craqué sur les palettes d'enlumineurs du tout. Je me suis dirigée vraiment vers le soin. Donc j'ai pris les palettes à présent. Les éponges Konjac. Donc la première c'est celle-ci. Je pense que celle-ci je la laisserai peut-être à mon chéri. Je vais essayer de l'initier à ça. Parce que lui il est pas très... j'ai deux, vous savez, les brosses nettoyantes pour le visage, j'en ai deux. Je lui ai proposé d'utiliser l'une d'elles mais il est pas très fan, enfin je sais pas, il adhère pas. Du coup je pense que je vais le faire adhérer à ce truc là. Moi j'étais moins fan des éponges Konjac, du coup je pense que ça peut être intéressant pour lui. Ensuite, toujours en termes de soins façon, j'ai pris une brosse à dents, c'est super glamour, mais bon, ça sert. Hein. Et j'ai pris les fameuses Black Charcoal Cleansing Wipes, ça ce sera pour mon chéri aussi. Parce que moi j'en ai pas spécialement besoin, mais lui qui a une peau à tendance, je veux dire à tendance acnéique avec assez grasse quand même, il peut avoir tendance à les utiliser, donc je les lui laisserai. C'est tout je crois niveau soins, je pense que c'est tout ce que j'ai pris, ouais. Niveau soins c'est tout ce que j'ai pris. Ensuite niveau nourriture, je me suis pris des Peanuts and Nuts Raisin Mix. Donc raisins secs, cacahuètes et amandes, je crois qu'il y a un petit peu de tout. Voilà. J'ai pris aussi Spicy Peanuts mélange. Bon moi j'adore ces trucs là, hein, vous le savez, c'est un truc que je suis archi fan. Je me suis repris mes amandes, vous avez été nombreuses à liker la photo que je vous avais faite sur le lait d'amande maison que je me fais. Franchement j'adore. J'adore faire ce lait qui est facile à réaliser, j'adore. C'est très simple à faire, vous avez plein de recettes sur internet, il y en a plein qui m'ont demandé comment tu fais. Mais il y a plein de recettes sur internet diverses et variées. Moi c'est très simple, je mets une poignée dans un blender. Je mets d'abord, du moins il faut les laisser tremper au moins 24 heures dans de l'eau pour les voir gonfler en fait, se régénérer en eau. Et puis ensuite je mélange le tout dans un blender avec de l'eau minérale, je rajoute des arômes, cannelle, vanille, ce que vous voulez. Et en fait le lait en gros je le conserve 2-3 jours max. Si au-delà de 5 jours c'est pas bon de l'ingérer, du coup je le bois très vite et c'est meilleur pour la santé parce qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans. Donc les amandes, un must-have pour moi. Et enfin, toujours niveau bouffe, j'ai 3-4 trucs à vous montrer. Je me suis repris mes céréales pour faire mon muesli. Alors la vidéo est tournée, elle est juste pas montée. Ça fait longtemps qu'elle est tournée, ça fait longtemps que je dois la monter et vous la mettre en ligne sur ma chaîne vlog. Voilà comment je fais mon muesli. J'utilise le 100% organique oatmeal coconut and mulberry. J'adore ces céréales, c'est très bon à mélanger dans du yaourt au soja, même dans des glaces parfois. Ça m'arrive de mettre un petit peu de ça, de mon muesli dans de la glace, c'est très bon. Et puis ça rend la glace un petit peu plus festive. J'adore ce truc, ça coûte une misère en fait. Ça coûte 1 € et des brouettes. Moi je rajoute un petit peu de miel que je mets en fait je les mets au four pour leur donner un côté caramélisé. Je mets du miel, je mets un petit peu d'huile de coco et c'est parti quoi, c'est super bon.
Et j'ai repris le Milka d'un pour mon chéri et moi. Voilà, je prends un paquet maintenant. J'exagère pas, chaque fois que je vais chez Action, je prends juste un paquet. C'est tout. Et ensuite, j'ai pris, oui, du Toblerone, parce que le Toblerone, bah, c'est super bon, j'adore. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je regarde, j'ai fait le tour. Oui, et puis j'ai pris j'en ai pris un autre, un troisième, mais je vous le montrerai pas, c'est pas grave. Je me suis pris les seasoning barbecue pour la viande et barbecue pour le poulet. Donc voilà, c'est ces deux trucs là, je pense que ce sont des nouveautés chez Action. Et je vais les tester parce que moi j'adore le sel, je vous le montrerai dans mes vidéos, dans ma vidéo produit terminé. Mais j'adore le sel Viking qui est vendu chez au doigt de je sais plus quoi là, le magasin de cuisine, j'ai oublié le nom. Un truc de cuisine, bref, où ils vendent un petit peu de tout. Et c'est le même type de sel, c'est des sels à base de... Vous savez, il y a plein d'épices à l'intérieur, coriandre, un petit peu d'oignon, ils mettent du cumin, du chili, plein de trucs, plein de trucs. Donc j'ai envie de tester et puis j'adore le packaging, je trouve ça super joli dans une cuisine. Voilà pour ça, on enchaîne avec tout simplement ce que j'ai pris. Je vais faire deux parties ou j'enchaîne d'un coup? Allez, j'enchaîne d'un coup. On enchaîne avec mes achats maquillage et autres des vacances. C'est parti! Alors, pendant les vacances et même un petit peu avant, j'ai acheté des choses chez Primark, je vous ai pas montré. Je vous ai fait une photo Insta avec des faux ongles stiletto. Les beiges là, vous savez, les beiges comme ça. Oh là là, je vais essayer de vous les montrer, mais c'est chiant. Les ongles beiges comme ça. Voilà, c'est pas ceux que je porte évidemment. Hop, j'essaye de rapprocher, voilà. C'est des ongles stiletto un peu pointus. Là, ce que je porte sur les ongles, ça m'a coûté 40 € à peine. Et ça a été fait par une professionnelle de l'onglerie en Espagne. J'adore quoi, j'adore, le résultat est juste magnifique. Ça fait déjà quasiment 15 jours que je les porte. J'adore, 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 j'adore. Je vous avais posté la photo sur Insta. Je suis très fan de mes ongles. Vous pouvez pas savoir à quel point. Je les lime, je peux mettre n'importe quel vernis dessus. Elle m'a fait ça vraiment comme les américaines. Vous savez, à la pro là avec le chablon sous l'ongle. Moi j'avais déjà ma base qui était pas très longue mais qui avait quand même, j'avais quand même une jolie longueur. Et elle a rajouté un peu de longueur et je lui ai montré la photo de ce que je voulais et elle m'a fait ça. Elle s'appelle Blanca, je lui fais des gros... Vous irez pas en Espagne pour vous faire les ongles. Et adorable, une fille vraiment pro. Elle faisait aussi les cils, bon j'ai pas fait les cils mais j'ai fait juste mes ongles. Et c'est sûr que chaque année, je pense que quand je partirai au Portugal, je le ferai chez elle parce que je sais que c'est de la qualité. L'ongle il n'est pas fragilisé, j'ai adoré quoi. Elle a fait ça vraiment... J'adore. J'adore mes ongles depuis. Voilà. Ensuite, j'ai été aussi chez... Non, on va enchaîner direct avec tout ce que j'ai pris là-bas. Donc, là-bas, j'ai été dans un magasin type My American Market. C'est un truc où on aime bien aller avec mon chéri dans mes hauls précédents de mes retours de vacances, je vous les avais montrés. Il y a certains hauls qui ont jarté parce que je les ai déjà enlevés simplement de ma chaîne. Tout simplement, je vais pas épiloguer. On a pris de la sauce Hunt Mustard Honey. Donc c'est un peu les dupes des sauces Jack Daniels, vous savez. Que mon chéri et moi on est hyper fans de ces sauces, mais bizarrement dans le magasin où on a l'habitude d'aller, donc type American Market, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus les sauces qu'on a l'habitude de prendre, les produits qu'on a l'habitude de prendre, tout était sold out, je sais pas ce qui s'est passé, ça a été dévalisé. Du coup on s'est rabattu sur celle-là, mon chéri il adore pour les grillades et la plancha, donc voilà. Je me suis pris aussi... je sors les trucs au fur et à mesure parce que sinon je vais pas y arriver. On s'est pris aussi les chamallows, vous savez, des chamallows géants comme ça.
à faire griller en bord de plage et tout. On s'est dit bon, on se fait un kiff, on va les prendre. Ça peut se mettre aussi sur des cupcakes et au four, vous les mettez sur les cupcakes et vous mettez au four. Et en fait, vous allez voir que le chamallow, il va fondre tout simplement. Ça donne un côté caramélisé délicieux à votre cupcake. Donc à tester, de toute façon, ils vont être mangés, c'est sûr. Ils sont géants, c'est des gros chamallows, vous voyez, hyper énormes. Et je vous raconte pas, ça sent de ouf à travers le paquet, c'est une tuerie. On a pris aussi les fameux pickpockets. Ce qu'on appelle pickpockets, c'est tout simplement des popcorn en portugais. Voilà, on a pris ça et vous voyez, ils sont de toutes les couleurs là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mon chéri me dit que c'est comme ça depuis qu'il était tout petit, dans les fêtes foraines et tout, ils mettent des colorants là-dedans. Voilà. Ensuite, on a pris, enfin j'ai pris les fameux Red Velvet Cake là, de la marque Duncan Hines. Moi c'est marrant parce que c'est des trucs que j'achetais quand j'étais au Canada avec mes copines. Coucou à Nat et à Bianca qui me regardent de temps en temps. Ça vous rappelle des choses, je pense, les filles. Je pense à la maman de Nat qui faisait des cupcakes comme ça. C'est délicieux. Et là en fait j'ai pris le Red Velvet. Donc vous voyez, c'est le gâteau rouge comme ça. Il a un goût de chocolat si je dis pas de conneries. Bon, c'est pas très clean hein, mais pour le fun je me suis dit que j'allais faire un gâteau un peu spécial avec. Et je me suis pris le Chocolate Sponge. Donc c'est le même type de gâteau, vous voyez, en sachet comme ça. Et en fait c'est ce type de gâteau là. Donc j'ai envie de tester. Ne me demandez pas pourquoi. Ensuite j'en ai pris 2 de chaque. Pour moi ce sont les meilleurs chocolats du Portugal. C'est la marque Pantagruel. Pour les aficionados connaîtront hein. Moi ma belle-mère n'achète que ces chocolats là. Elle fait des gâteaux et tout. C'est une tuerie ces chocolats. Le chocolat et l'eau de chez nous est bon, mais ça les gars, c'est de la bombe atomique. C'est 100 fois meilleur que le chocolat et l'eau de chez nous. Ça tue sa race. Donc là c'est 70% et là c'est pour faire tout ce qui est pâtisserie, mais moi je sais déjà ce que je vais faire avec ça. Je sais déjà. Ensuite on a pris des petites cochonneries. Alors mon chéri on a déjà fini un paquet. C'est la fameuse M&M's Peanuts, donc au beurre de cacahuète. Mon chéri est hyper fan de ces trucs. Et moi je me suis pris les Skittles Crazy Sour. J'adore ce truc là. J'en ai pris juste un tout petit paquet, vous voyez, pour glisser dans le sac. Et ça, mon chéri sera content de les retrouver et de faire une razzia dessus. Voilà. J'enchaîne avec mes achats maquillage et fringues. Alors j'aurais pu craquer plus, pas fringues. Je vais pas vous montrer des fringues, je vais vous montrer du maquillage et un accessoire. L'accessoire que je vais vous montrer, c'est tout simplement une paire de chaussures de la marque Seaside. Je vous l'avais montré sur mon Insta et comment vous dire que je suis fan de ces pompons. Certaines vont trouver ça archi moche, archi kitsch, archi la sapence quoi, la sapence à l'africaine, je sais pas ce que vous allez en penser très sincèrement et je m'en bats la race, mais j'adore ça. Elles sont canonissimes, canonissimes. Je sais déjà comment je vais les porter. Ça peut se porter avec une robe, ça peut, bien sûr je vais mettre des collants hein, mais je les trouve tellement belles et j'ai payé ça mais une misère. Elles m'ont coûté 39,50 € quoi. Et c'est du cuir s'il te plaît. Voyez la semelle en dessous. Franchement c'est top. C'est juste, elles sont canon ces pompes. Vraiment, elles sont trop jolies. Je suis fan, je suis archi fan. Ensuite, donc là on passe au maquillage. Au niveau des lèvres, je porte un rouge à lèvres en dessous. Mais j'ai un truc en topping et c'est ce rouge à lèvres de chez Flormar. Vous le savez, la marque Flormar, j'y vais assez souvent quand je suis au Portugal. J'aime beaucoup cette marque. D'ailleurs, hein, Rihanna n'a rien inventé parce qu'à l'époque, j'avais acheté un fard à paupières jaune. Et pour moi, c'est le dupe parfait de Trophy Wife. D'ailleurs, je l'ai offert à l'une d'entre vous. Je ne sais plus à qui, il me semble que c'est à
à Fatou qui regarde très souvent mes vidéos, je sais plus, je pense que c'est à toi et je l'ai offert ce fard à paupières en gros pan comme ça, qui était jaune, un beau jaune comme le Trophy Wife de Rihanna. Et donc Rihanna a dû passer par là, voir une de mes vidéos et elle s'est dit ah Peggy elle m'a donné l'envie. Non je déconne, bien sûr que je déconne. Mais cette espèce de jaune là, du coup je l'avais acheté chez Fleur Mars. C'était un fard à paupières à la base. C'était un fard à paupières à la base que j'avais utilisé en tant qu'highlighter d'enculé. Mais d'enculé, quand vous mettez ça sur votre... C'était de la bombe. Sauf qu'il n'y avait pas de paillettes comme celui de Rihanna, c'était un truc beaucoup plus soft. Et d'ailleurs Fatou, si tu passes par là, tu nous diras ce que t'en penses et est-ce que tu l'as essayé en enlumineur et est-ce qu'il est bien. Voilà. Donc là, le rouge à lèvres que je porte par-dessus le rouge à lèvres que j'ai précédemment et que vous verrez dans ma vidéo précédente, alors je sais pas quand est-ce que je tournerai ou quand est-ce que je montrerai la vidéo, peu importe, c'est dans la vidéo juste avant que vous savez le rouge à lèvres que je porte. Et là en fait c'est ce rouge à lèvres là qui s'appelle le Violet Transit, c'est dans une gamme de Deluxe Cashmere Lipstick de chez Fleur Mars. Je vous rapproche le truc pour que vous puissiez bien voir. Et voyez la couleur, c'est juste oufissime. Voilà la couleur. Comment vous dire que j'ai craqué de ouf sur la couleur en fait. J'ai juste... j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Je sais pas si vous me voyez correctement puisque comme j'ai mis la lumière de ma chambre. Mais voilà ce que ça donne. C'est sublime. Je suis fan. Perso, hein, après vous aimez pas ces autres, hein, on s'en foutait. J'enchaîne avec toujours Fleur Mars. Donc chez Fleur Mars j'avais acheté plusieurs trucs et du coup ils m'ont offert une batterie pour téléphone. Les batteries portables là pour les iPhones ou autres. Donc j'ai trouvé ça sympa, je l'ai pris et puis basta. J'ai acheté aussi chez eux un parfum qui sent extrêmement bon. C'est pas un parfum en fait, c'est une eau de toilette. Mais elle sent tellement bon. Ouh, de la bombe les gars. Ah, oh, ça sent super bon. Donc les notes, je vais vous dire ça tout de suite. Les notes c'est jasmin. Alors musc, jasmin, vanille, coco. Tac, attendez, j'essaye de traduire en même temps. Crème de vanille, orientale exotique, bois de santal et c'est tout. Eh les gars, c'est une bombe atomique ce parfum. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai mis une fois pour aller bosser toute la journée. Et demandez-moi qui ça m'en capoté. M'a dit c'est un petit parfum que j'ai pris durant mes vacances machin. Et apparemment voilà il tient quand même assez longtemps puisque ben, j'ai travaillé de 9h à 18h et il était qu'à sentir encore dans les mains hein, parce qu'on n'a pas arrêté de me faire des compliments sur ce que je portais. Du coup je le kiffe de ouf et en plus le packaging est magnifique. Donc Fleur Mars pour celles qui vont de temps en temps au Portugal. Franchement, arrêtez-vous un petit peu chez Fleur Mars, il y a plein de choses super sympas. Ensuite, chez Fleur Mars, toujours, je vide tous mes trucs, hein, désolé pour le bruit. Chez Fleur Mars, toujours, j'ai pris 2 liquides lipstick comme ceci. Bon, j'aurai pas le temps de vous les swatcher parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Mais ce sont bien sûr des liquides lipstick mat. Qui ont un peu la texture pour les avoir testés vite fait sur la main. Ils ressemblent beaucoup à ceux de chez Ofra. Donc j'essaierai de voir, peut-être que c'est des dupes. Non, pas tout à fait. Et le deuxième de chez... Ouais, c'est un dupe de celui-là. Merde, je savais que j'avais pris un dupe d'un des... Mais bon, c'est pas grave, c'est un petit dupe hein, de celui que j'ai là. Mais beaucoup moins cher. Hein. Beaucoup moins cher. Mais c'est pas grave, je les mets tout le temps. Donc d'ailleurs les Ofra ils sont presque finis. Comme je vous les voyais là, je les mets tellement souvent. Et là c'est un marron. Donc lui c'est le Hot Cocoa. Et celui-là c'est le Dark Violet. Donc voilà, c'est les deux que j'ai pris. Qui étaient pas chers du tout. Ensuite, je crois que c'est ça. Ensuite, vous le savez peut-être pas, mais essence, Catrice, tout ça, c'est super accessible quand on va au Portugal ou dans plusieurs coins d'ailleurs du Portugal. Il y a une petite pharmacie qui s'appelle Wells, que vous connaissez certainement pour les Portugaises qui connaissent,
dans laquelle j'adore aller parce qu'il y a déjà les vendeuses sont adorables, c'est une parapharmacie et les vendeuses sont vraiment sympas. Et en plus vous avez des stands Catrice, Essence, tout ça. Donc j'y suis allée et je me suis pris plusieurs petites choses. Déjà je suis allée dans le magasin en tant que tel, Continent, et je me suis pris un fond de teint Fit Me. Alors vous allez voir que par rapport au Fit Me que j'avais pris au Brésil, c'est au niveau du packaging, ça n'a quasiment rien à voir. Et au niveau de la couleur, c'est pas tout à fait la même couleur. Vous avez vu que là pour le Brésil c'est 310 et là pour le Portugal c'est 360. Je pense que je me suis un peu avancée dans la couleur parce que celui du Brésil, je sais que c'est la couleur que je porte en ce moment et en fin d'été, début d'hiver. Là, je pense qu'elle va être un peu foncée. On verra. On verra comment je vais l'utiliser. Comment je vais l'utiliser. Mais vous voyez qu'il y a une différence totale au niveau du packaging. Et c'est pas le même type parce que là, c'est marqué Matte and Fresh et là, c'est marqué Matte and Poreless. Donc si une vidéo comparative sur les deux fonds de teint vous intéresse, j'essaierai de vous la faire. Mais je vous avoue que voilà, j'étais un peu mitigée. Je me suis dit, ben, tiens, c'est pas la même chose, ce serait peut-être intéressant de leur en parler. Bref. Donc je reviens à mes moutons concernant Catrice et Essence. Chez Essence, je me suis pris cette poudre, vous allez dire, mais elle est folle. J'ai pris une poudre blanche. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit pourquoi pas essayer, puisque Yoka a dit ou comme ça que oui, il faut mettre ça sous... Des fois elles sont translucides, la poudre translucide machin, il n'y aura pas de white cast, donc d'effet blanchissant. On va voir. Mais je l'ai prise aussi pour matifier certains rouges à lèvres qui ne sont pas mat, pour les matifier avec ce type de poudre. Je trouverai une utilité pour ce poudrier, hein, ça coûtait même pas 2 € et des brouettes. Donc c'est la mat je sais pas quoi de chez Essence que vous connaissez certainement très bien. Ensuite je me suis pris un Make Me Brow de chez Essence. Ça je l'avais acheté il y a très longtemps dans une autre vidéo. Je l'avais acheté il y a très longtemps et ça je suis assez obsédée en ce moment par mes sourcils. Me demandez pas pourquoi. Je fais mes sourcils toute seule, non pas l'épaisseur de mes sourcils moi. Mais ça, ça aide vachement à les colorer, à les maintenir en place et tout. Et voilà. D'ailleurs je suis passée chez Kiko et j'avais pris ce crayon là que vous avez vu dans ma vidéo juste avant. Donc voilà, j'en ai pris 2 comme ça et c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Je les kiffe. Je kiffe ces trucs là, je ne les connaissais pas et je les kiffe. J'ai pris ce petit pinceau là pour les sourcils encore une fois de chez Essence qui est très joli. Vous voyez, c'est leur nouvelle gamme, la gamme estivale là qui était sortie. Il y avait plein de pinceaux, j'en ai pas pris 15 000. Hein. Je me suis dit, ouh là là, Peggy ou Janie, j'ai genre 3, pas 3, hein. J'ai au moins 6 trucs comme ça de pinceaux là, les brush guard machin. J'ai dit non, non, c'est bon, il faut arrêter avec les pinceaux là, c'est bon. Stop. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je suis en train de voir qu'il me manque un truc. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc chez Catrice et Essence, j'ai pris un Rock Couture Volume Mascara. Encore une fois, c'est des mascaras qui coûtent 3 €, même pas. Et même pas, hein. Je crois que j'ai payé ça, ouais, 4 € max. 4 € max et j'aime bien parce que ça me fait penser à ceux de, vous savez, les rouges à lèvres là de Kat Von D. C'est marrant, hein. Vous avez vu, ça fait un style rouge à lèvres de Kat Von D. Donc on verra ce que ça va donner, tenue 24 heures. Bien sûr mon PKI l'homme y est pile, mais bon, Yoka pensé. The False Lashes Mascara, celui-là c'est de chez Essence, qui a une brosse immense. J'en ai ouvert un pour voir et ouais, il y a une grosse brosse à voir. Et je me suis pris ensuite, toujours chez Essence, vous voyez, j'ai pas pris de palette, de conneries comme ça, faut arrêter les conneries, hein, donc j'ai pas pris de palette. J'ai pris par contre des petits vernis soins pour les ongles, puisque je voulais quand même que mes ongles soient dans un bon état après le traitement de faveur que je leur fais aujourd'hui. Donc j'ai pris The Essence, The Gel Nail Polish Top Coat, donc le top coat gel de chez Essence comme ça. J'ai pris le Speed Dry de chez Essence toujours. J'ai pris l'huile réparatrice, toujours pareil, Essence.
J'ai pris le Base Coat Gel Nail Polish, donc pour faire toujours continuer à faire mes ongles en gel. Hein. Je vais pas lâcher l'affaire, j'adore ça de toute façon, je les ai toujours eu longtemps comme ça. Et le SOS Power Repair, voilà. Au cas où mes ongles sont en difficulté, j'ai pris de quoi les soigner après coup. Et enfin, je suis passée chez NYX. NYX qui a ouvert depuis pas très loin de chez moi, donc dans le centre commercial de Rosny. Donc voilà. Et il me semble que j'ai pas encore été, hein, j'ai pas eu le temps d'y aller pour l'instant, mais il me semble que voilà, c'est top, il y a plein de trucs et tout. Bon, moi pendant ce temps j'étais au Portugal. Du coup je me suis pris ce nouveau produit, enfin je sais pas si vous l'avez vu sur votre chaîne ou pas, mais moi comme je suis toujours à la recherche de poudre sculptante, etc. Et il y en avait 3 en tout, il y avait la light, la medium et la dark, non 3. Il y en avait 3 ou 4. Je crois qu'il y en avait 3. Il y en avait 3. Je sais plus. Parce que là, je vois que c'est le numéro 3. Du coup, il devait y en avoir 4. Je ne sais plus, les gars. Je ne sais plus. Mais j'ai pris la moyen parce que la dark, en fait, la poudre sculptante n'était pas assez foncée pour ma carnation de peau. Donc, j'ai trouvé ça débile. Je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, bon, bref. J'ai pas trop cherché. Je me suis dit, bon, je cherche pas des fois. Mais l'enlumineur de ce truc-là est somptueux. Je vais vous le rapprocher au maximum, mais il est hyper beau. La poudre jaune là, ça fait un peu comme les poudres banana pour venir poudrer l'anti-cerne. Je suis pas très fan de ces poudres, par contre je les utilise beaucoup pour faire une base au niveau des fards à paupières, donc on verra. Et la poudre sculptante, elle est nickel. Donc ça, je suis très contente de ce petit produit qui n'était qu'à 11 € je crois. Et puis c'est pratique pour partir en vacances, en voyage, ça je vais certainement l'utiliser énormément. Et enfin, j'ai pris un lead lingerie, donc c'est une nouveauté apparemment de chez NYX, je pense que la plupart d'entre vous connaissent très bien. Et j'ai pris la couleur kaki, alors c'est sûr je vais vous faire un tuto avec ça. J'ai demandé aux vendeuses, évidemment selon elles ça peut se mettre aussi sur les lèvres. Comme j'ai fait un gros nettoyage au niveau de mon make-up, si vous saviez, j'ai donné plein de rouge à lèvres, palettes. J'ai gardé le plus important au niveau des palettes. Bien sûr, ma Vice Art, je l'ai. Ma palette que je vous ai montré précédemment avec les godets, je l'ai. Les palettes Inglot, je les ai. Et j'ai mes 2 palettes Amuse et c'est tout. Est-ce que je craquerai sur une autre palette? À suivre, parce que dans la future vidéo que je vais vous faire, vous allez halluciner sur le site que je vais vous présenter. Enfin, peut-être que vous le connaissez déjà d'ailleurs. Donc en tout cas, la lead lingerie, j'ai hâte de la porter en paupières mobiles, faire un espèce de cut crease, je sais pas encore, mais je sens que je vais kiffer ce truc et aussi l'utiliser sur les lèvres. Voilà pour ce big haul. Je crois que j'ai été hyper rapide, j'ai fait au plus vite les gars, j'ai fait le max du max. Il y a juste un produit que je vais vous présenter et c'est le seul que j'ai reçu gratuitement de la plateforme Sublime. Et donc merci à Alex et à Doon. Il s'agit de la brume intense purifiante Palmarosa Aloe Vera Green Tea Cucumber de la marque Lafar. Donc Lafar, pour celles qui ne connaissent pas, apparemment si j'ai bien compris tout le délire, c'est le petit-fils du créateur de l'Occitane, un délire du style, qui a lancé sa marque, voilà, Lafar en Provence. Il me semble que c'est le petit-fils ou le fils, j'espère que j'essaierai de corriger à l'écran. Hein. Si je le corrige pas à l'écran, ce sera en barre d'infos, qui a lancé sa gamme. Donc vous avez eu plein de vidéos sur des youtubeuses qui avaient reçu des crèmes et tout ça. Moi j'avais pas demandé les crèmes ni quoi que ce soit, ni rien du tout d'ailleurs. Et récemment Alex m'a renvoyé un mail pour me proposer la brume. Et comme je suis très brume, vous le savez, j'ai des brumes, mon nid brume passé brume. Et donc je me suis dit bon, allez c'est une brume, pourquoi pas tenter? Et bien c'est ce que j'ai mis juste avant mon make-up et je trouve ça hyper agréable. Alors c'est censé être une brume qui s'utilise plutôt la nuit, donc pour parfaire le démaquillage et donc redensifier la peau, redonner un petit peu d'hydratation, etc. Elle sent vraiment très bon, c'est pas une odeur entêtante, c'est une odeur douce et elle est composée d'ingrédients plutôt bio, naturels. 99,4% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Voilà.
Je vous en dis plus en barre d'infos de toute façon parce que là en vidéo j'ai pas tout retenu. Mais sachez que vous avez le code Sublime qui vous donne droit à moins 25% sur le site de Lafare. Et je remercie bien sûr les filles, donc Alex et Doun, qui sont toujours adorables et qui, franchement, voilà, j'adore ces nanas. Elles sont toujours à nous proposer des choses et bien sûr je l'ai reçu gratuitement de leur part. La marque Lafare est disponible donc sur tous les sites internet, enfin sur les sites internet de manière générale, sur son site. Donc je vous laisserai le site de la marque Lafare bien sûr en barre d'informations. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je me suis donné du mal, en plus il est assez tard et j'ai mon chéri qui m'attend pour manger. On a préparé des très bonnes choses à manger, il me regarde de loin en me disant, en me regardant du regard, bon bref, il a tout préparé, c'est des petites choses chinoises, enfin on va vraiment se régaler ce soir. Du coup je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, je vous remercie chaleureusement d'être encore présente sur ma chaîne et on se revoit très bientôt dans une autre. Salut.